14 000 abonnés en une seule vidéo TikTok. C'est les résultats que j'ai réussi à obtenir sur l'un de mes comptes TikTok. Je vais te partager dans quelques instants la méthode exacte que j'ai utilisée, comment tu vas pouvoir la mettre en place à ton tour pour obtenir le même type de résultat. On va se retrouver directement sur mon ordinateur, il n'y aura pas de bullshit, je vais te montrer la vidéo en détail, on va la regarder ensemble. Alors c'est une thématique qui va peut-être un petit peu te surprendre, c'est lié à la pornodépendance. C'est une thématique dans laquelle je me suis spécialisé il y a un petit moment déjà, je fais ça en plus à côté. Donc du coup, tu découvriras une autre facette de mon activité. Mais ce qui sera vraiment à retenir, c'est les techniques et les stratégies que j'ai utilisées tout simplement dans ma vidéo pour tout simplement l'aider à atteindre des résultats assez intéressants. Typiquement, tu vois juste à l'écran 965 000 vues, 44 000 likes, 287 commentaires. Bon, il n'y a pas trop de commentaires. 1276 partages, 5513 enregistrements et 14 814 abonnés. Juste avant, n'hésite pas à rejoindre le canal privé des créateurs ambitieux. C'est un canal dans lequel je partage tous les jours des conseils, des astuces pour t'aider à devenir libre en vivant de tes idées. Si tu es créateur de contenu et que tu souhaites faire connaître ton talent au monde et vivre de ton activité, c'est l'endroit idéal pour toi, c'est l'endroit qu'il te faut. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur et je te partage la vidéo en détail. Du coup, nous voici sur la vidéo et déjà dans un premier temps, tu le verras sur le titre, c'est le truc le plus important, c'est le sujet de ta vidéo. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de gens qui essaient de mettre en place des astuces, des techniques pour avoir beaucoup plus de vues sur TikTok, pour avoir beaucoup plus de likes sur TikTok. Mais malheureusement, ça ne suffit pas si tu mets en place des astuces, si ton sujet de base n'est pas intéressant, si ton sujet n'est pas polarisant, si ton sujet ne fédère pas une grande partie finalement de ton marché. Ça, c'est extrêmement important. Alors là, en l'occurrence, je suis dans la thématique de la pornodépendance. Donc forcément, je fédère parce qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées par le fait de regarder du porno et forcément, ils vont se dire « Ah ouais, finalement, peut-être que regarder du porno, c'est pas si anodin que ça. » On va le voir dans la suite de la vidéo, je vais te montrer exactement les mots que j'ai utilisés et du coup, ils vont être un petit peu curieux et ils vont se dire « Je vais aller regarder la vidéo. » Et vu que tout le monde est concerné, ça fait une grosse masse de trafic. Et ça, c'est aussi un point que je t'invite vraiment à faire, c'est extrêmement important. Si tu as vraiment envie d'avoir des résultats aujourd'hui sur TikTok, c'est d'utiliser des sujets populaires et de les ramener à ta thématique. Donc là, en l'occurrence, c'était assez simple étant donné que ma thématique, c'est lié à la pornodépendance. Mais quoique, je suis extrêmement spécialisé. Il y a beaucoup de gens qui sont coach en dev perso, qui sont coach en je ne sais pas quoi. C'est extrêmement large. Alors que là, je fais du développement personnel, mais finalement spécialisé dans la pornodépendance, tout simplement. Donc, c'est extrêmement aussi important de te spécialiser. Moi, ce que je te recommande vraiment, c'est de ne pas hésiter dans ta thématique. Si tu as un sujet qui est controversé, si tu as un sujet qui est extrêmement populaire, un sujet dont peut-être tu as peur de parler, ça te fait flipper d'en parler parce que tu as peur de la vie des gens. Moi aussi, au début, j'ai eu peur quand je me suis lancé sur cette thématique de la pornodépendance. Ça me faisait flipper parce que je me suis dit, mais comment les gens ils vont réagir? Sachant que j'assume aussi le fait que j'ai été accro à ça, finalement. Comment les gens vont réagir? Finalement, les réactions étaient excellentes. Je ne m'attendais pas à de telles réactions. Il y a même des gens dans ma communauté qui m'ont félicité pour mon passage à l'action. Et du coup, en fait, on se fait vite des idées par rapport à des choses. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas hésiter et finalement être polarisant, encore une fois, et à publier des idées, des choses qui peuvent choquer ton audience, qui peuvent choquer de nouvelles personnes. Et c'est le fait que ces personnes sont choquées finalement qui va faire que ces personnes vont rester jusqu'au bout de la vidéo. Et ça, c'est extrêmement important pour l'algorithme TikTok. Si les gens restent jusqu'au bout de la vidéo, peut-être que tu as des gens qui vont te considérer comme un gros connard dans ta thématique finalement. Peut-être que ça va être le cas et certainement, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de juste milieu quand tu es carré, quand tu es droit dans tes bottes, tu es convaincu d'un truc, et bien forcément, tu as deux camps. Tu as les mecs qui sont 100% d'accord et tu as les mecs qui sont pas d'accord du tout. Moi, je suis désolé, il n'y a pas de milieu. Voilà, c'est comme ça. Si tu es créateur de contenu, il va falloir oser choquer, aborder des sujets sous des angles différents peut-être, et c'est ça qui va faire que tes contenus vont vraiment marcher. Donc du coup, revenons-en à nos moutons. Le sujet de la vidéo, c'est les effets du porno sur la santé mentale, parce qu'effectivement, ça a des effets. Je vais pas te faire un cours là-dessus, tu iras voir sur Google, tu trouveras plein d'études sur le sujet. Alors les études, c'est pas le truc avec lequel je suis le plus à l'aise, parce que toutes les études se contredisent, etc. Mais tu vois, en règle générale, je le vois, moi dans mathématiques, les mecs qui viennent à moi, et je comprends tout de suite que le porno, c'est un gros problème finalement dans la société. Voilà. Alors, voici ce qu'il risque de se passer si tu continues à consommer du X. Donc ça, c'est exactement la première phrase que j'ai dite. Alors, je vais lancer la vidéo en direct et on va voir la phrase déjà d'accroche, parce que ça, c'est le truc le plus important. Tu as le sujet de la vidéo et ensuite, tu as la phrase d'accroche. Tu peux avoir un sujet excellent. Si ta phrase d'accroche est complètement merdique, tu vas dire par exemple « Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble ». C'est nul, c'est pourri, ça ne va pas marcher. La phrase d'accroche, c'est ce que tu vas voir juste maintenant. Du coup, petit bug sur la vidéo, c'est pas grave, j'ai réactualisé et on lance maintenant dans la timeline, c'est beaucoup plus pratique.
Voici ce qu'il risque de se passer si tu continues à consommer du porno. Et ouais, on t'a menti mon pote. Alors, retiens juste cette petite phrase, et ouais, on t'a menti mon pote. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement annoncé finalement qu'il y avait des effets. Voici ce qui risque de se passer si tu continues à consommer du porno. Donc, il y avait de potentiels effets négatifs. Donc, je n'ai pas dit la liste forcément, j'ai créé du suspense. Et ensuite, j'ai dit, et ouais, on t'a menti mon pote. Donc là, en gros, je viens casser une croyance commune qui est de dire, eh bien, le porno, c'est pas dangereux pour la santé mentale. Et là, forcément, les gens, ils vont se dire, bah ouais, peut-être qu'on m'a menti, peut-être que ce qu'on m'a dit, c'est pas forcément la réalité. Alors, il y a des gens, ils vont forcément regarder la vidéo juste pour se foutre de ma gueule, ça c'est tout à fait normal, c'est dans toutes les thématiques, mais il y a d'autres gens qui vont vraiment être impactés par ce message et ils vont se dire, ah ouais, peut-être que finalement, j'aurais tout intérêt à regarder la vidéo. Et ça marche extrêmement bien. Je ne l'ai pas fait juste pour faire des likes et des vues et des commentaires, je l'ai fait pour impacter finalement mon audience parce que c'est extrêmement important pour moi, et bien qu'il y ait des prises de conscience dans mon audience, parce que c'est comme ça qu'on va avancer, tout simplement. On continue la vidéo. Pendant des années, on a essayé de te faire croire que le porno c'était anodin, que c'était pas si grave que ça de regarder une vidéo supplémentaire, Tu vois là, j'insiste bien sur le fait que c'est pas qu'on pense que c'est pas anodin, que c'est juste une vidéo supplémentaire. C'est un petit peu comme la clope supplémentaire, tu sais. Tu te dis ouais, c'est pas une clope de plus qui va me donner le cancer, c'est pas une clope de plus qui va me donner des problèmes de santé. Et au final, tu te retrouves 30 ou 40 ans après avec un cancer des poumons. Voilà, c'est quelque chose qui est assez dramatique, mais pourtant c'est la réalité. Je suis loin de me tromper et dans le porno c'est exactement la même chose parce que finalement, voilà, je vais pas te faire encore une fois un cours là-dessus, mais je déroule mon truc en gros. Voilà. Finalement, tout le monde le faisait. Mais maintenant, on a des vraies données. Et honnêtement, c'est vraiment flippant. J'ai dramatisé le truc volontairement parce que je pense que pour être vraiment impactant, c'est important d'utiliser des mots forts dans tes vidéos. Il ne faut pas hésiter à utiliser des mots forts, même si quelquefois tes mots te semblent un petit peu exagérés entre guillemets. Je pense que c'est important pour faire passer un message. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont extrêmement forts pour faire ça, les politiques, etc. Je pense que tu n'as pas besoin d'aller loin pour le voir. Mais moi, je n'hésite pas à utiliser des mots forts. Alors, quelquefois, ça peut choquer et je le conçois tout à fait. Mais pour moi, c'est une manière de diffuser mon message beaucoup plus efficacement. Et du coup, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'impact. Et c'est super important pour moi. Alors, c'est une forme de manipulation. Tout le monde manipule, on se manipule tous. Mais la manipulation, encore une fois, c'est mauvais ou bon en fonction du but de la manipulation. Si le but de la manipulation, c'est de faire du mal à la personne, forcément, c'est pas cool. Mais si le but de la manipulation, c'est de faire du bien à la personne, là, c'est tout de suite beaucoup mieux, tout simplement. Et là, en l'occurrence, les personnes qui passent par mon programme ressentent énormément d'aide finalement par rapport à leur addiction. Donc, j'ai tout intérêt finalement à les manipuler. Voilà, au risque de te choquer. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne, la création de contenu. Je vais te donner les effets néfastes du moins pire au pire. Et là, j'ai fait un truc. Alors, mon introduction est un petit peu longue, mais pourtant, ça ne m'a pas empêché d'avoir de super bons résultats. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement incité les gens à aller jusqu'au bout de la vidéo. Parce que j'ai dit, on va commencer par le moins pire, donc c'est un truc tranquille. Et ensuite, j'ai dit, on va arriver au pire des effets. Donc forcément, les gens ils vont se dire, moi je veux voir le pire des effets. Ils vont regarder la vidéo jusqu'au bout, tout simplement. Alors, juste petite parenthèse par rapport à la taille de la vidéo, parce qu'il y a tout et n'importe quoi qui est dit par rapport à ça. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment de faire une vidéo en fonction du sujet que tu traites. Ne te limite pas par rapport à la taille. Il y a beaucoup de gens qui disent les vidéos de plus de 30 secondes, ça ne marche pas sur TikTok. Alors honnêtement, j'ai une vidéo qui faisait plus d'une minute, qui a fait 1 million de vues. Ça n'empêche absolument pas d'avoir de super résultats, de faire une vidéo de plus d'une minute. À l'inverse, j'ai des vidéos qui étaient très courtes, qui faisaient, 10 secondes, qui n'ont absolument pas fonctionné et vice versa. Bref, c'est vraiment en fonction du sujet, en fonction de la thématique, en fonction de plein de critères qui rentrent en compte. Donc franchement, ne t'embête pas avec ça. Tu balances ton sujet. Alors essaye d'être le plus court et le plus concis possible, tout simplement pour aller droit au but, parce que sur TikTok, c'est vraiment la guerre de l'attention. Si tu n'as pas l'attention de l'auditoire tout de suite, tu te fais clairement niquer par la concurrence. Mais essaye de faire un truc simple, efficace, mais ne te prends pas la tête à te dire ouais, il faut pas que ça fasse plus d'une minute. Si ça fait 1 minute 30, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ton contenu soit bon et qu'il est capable d'impacter ton audience. On continue. Donc ensuite, c'est pas la peine qu'on déroule toute la suite de la vidéo, étant donné que je partage les 8 effets finalement dans la vidéo ensuite, tout simplement, du moins pire au pire. Et du coup, hop, on va jusqu'à la fin de la vidéo. Hop. Et enfin, à la fin de la vidéo, chose qui est extrêmement importante, et tout simplement, cette vidéo m'a apporté énormément d'inscrits. J'ai tout simplement fait un appel à l'action, tout simplement. Rejoins le programme Renaissance.
c'est dans la description. Donc voilà, je t'ai fait très rapide, mais là en gros, tu as les clés d'une vidéo TikTok qui marche. Tu n'as pas besoin de t'embêter à chercher des astuces à droite à gauche. Tu suis ces étapes et forcément, ça va fonctionner pour toi. Je te le garantis, c'est certain, cette méthode, je l'ai appliquée à plusieurs autres vidéos. Je peux te montrer sur le compte TikTok, si tu as des doutes, tu te dis ouais c'est juste un coup de chance. Alors tu as des vidéos qui marchent, tu as des vidéos qui ne marchent pas. Mais là par exemple, je vais te prendre, allez, on va prendre la première vidéo du compte TikTok, boum. On va pas regarder la vidéo ensemble, mais tu vas voir, enfin une des premières vidéos, boum, 1 million de vues. Je reprends une autre vidéo, alors on va descendre un petit peu, 247 000 vues. J'ai suivi la même structure, 138 000 vues. On descend un petit peu, donc tu vois, c'est un petit peu la règle des 20-80. Tu as toujours à peu près 20% des vidéos qui apportent 80% des résultats. Donc celle-ci, par exemple, 642 000 vues, elle avait super bien fonctionné. Donc pour celle-ci, j'ai utilisé une autre stratégie. Par rapport aux commentaires, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as envie que je t'en parle sur la chaîne YouTube. J'ai vraiment envie de te partager beaucoup de contenu par rapport à TikTok dans les prochains temps, totalement gratuitement. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo et ça me fera vraiment plaisir de te partager cette stratégie que j'ai utilisée. Ça a extrêmement bien fonctionné. Et même, il y a un moment, la vidéo stagnait à 10 000, je crois que c'était 10, 15 000 vues, je ne sais plus exactement, ou je ne sais plus, peut-être 100 000 vues. J'ai tout simplement relancé la stratégie que j'avais mis en place et la vidéo a vraiment pété. Elle a pété les 500 000 vues, 600 000 vues et ça a vraiment super bien fonctionné. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo complémentaire. Tu as juste à écrire vidéo complémentaire et je me ferai vraiment un plaisir de te partager tout ça en détail parce qu'il y a plein d'autres stratégies. Bien sûr, si ta vidéo n'a pas fonctionné, tu peux bien sûr la relancer, tu peux faire plein de trucs super intéressants. Donc encore une fois, eh bien c'est à toi de décider si tu as envie que je te fasse une vidéo là-dessus. Voilà, j'en ai fini, j'arrête pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a aidé. Je te le rappelle très rapidement, première étape, l'accroche. Ensuite, vraiment susciter de l'intérêt finalement pour que les gens continuent à regarder ta vidéo. Ensuite, tu partages beaucoup de contenu et tu essaies de faire en sorte que les gens restent jusqu'au bout de ton contenu. Donc, tu dis au début que le plus gros de ton contenu finalement, c'est à la fin de la vidéo. Donc, tu les incites à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et ensuite, un appel à l'action. Au moins, les gens vont faire une action que tu as envie qu'ils fassent, s'inscrire à une newsletter, acheter un programme, etc. etc. Tu as compris. Parce que TikTok ne t'appartient pas et surtout dans ma thématique là, liée à la pornodépendance, je me suis déjà fait bannir plein de vidéos et j'ai pas envie de perdre toute mon audience du jour au lendemain. Donc du coup, je suis obligé de sécuriser mon audience en récupérant des adresses mail, tout simplement. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. N'hésite pas à rejoindre le canal privé des créateurs ambitieux dans la description de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.